À suivre, évidemment. Un mot de la politique française. Donc, le président Macron, on disait, je dis pas pressé de mettre en place son nouveau gouvernement. Il a repoussé à la semaine prochaine, sans doute, la nomination d'un futur Premier ministre. Il va prendre son temps. Il prend son temps pour une raison assez évidente, c'est-à-dire qu'au fond, il veut mettre en place un triple dispositif. C'est pas seulement un Premier ministre, un gouvernement qu'il doit mettre en place, c'est aussi un dispositif politique pour les législatives, donc il y a les investitures, il va y avoir une première vague qui va être annoncée fin de semaine, début de semaine prochaine, une deuxième la semaine suivante, et comme c'est lui qui supervise, ça prend un peu de temps, parce que dans notre République macroniste... C'est lui qui fait toutes les investitures. En tous les cas, il les supervise, il regarde. Donc de toute façon, à l'arrivée, c'est quand même lui, c'est tout ça, il peut au trébuchet. Et puis le troisième, c'est le dispositif partisan, puisqu'on sait que dans la majorité, il va falloir réorganiser cette majorité autour d'un parti unique ou d'une fédération, puisqu'il veut quelque chose qui va aller des gaullistes aux écologistes. C'est une auberge espagnole qui va avoir besoin d'un toit assez large et d'une structure. Alors après, on verra. Du coup, ça prend du temps. En tous les cas, la cérémonie d'investiture, elle a l'air de s'inscrire autour du 8 mai. Sachant que le président va à Strasbourg le 9 mai et peut-être en Allemagne, et peut-être qui sait à Kiev, on ne sait pas, mais ça on verra. Et donc le Premier ministre, à mon avis, pour le coup, il n'y a pas d'obligation de date. Il y a une obligation pour l'investiture, elle doit avoir lieu avant le 14 mai, puisque c'est la fin du Macron 1, c'est institutionnel, c'est défini par le Conseil constitutionnel. En revanche, le gouvernement, il fait ce qu'il veut. Là, pour l'instant... il peut le prolonger combien de temps ? Vous savez, Macron, il est resté un mois sans ministre de l'Intérieur au début du mandat, donc non, il peut pas, il changera forcément ça. Mais on voit bien qu'il va procrastiner, que ça va sans doute prendre une semaine ou deux. Je pense que c'est difficile et c'est un casting important parce que par rapport aux législatives, on peut pas donner un coup de barre trop à droite, pas un coup de barre trop à gauche, donc faut trouver la bonne personne, profil politique, profil techno, c'est difficile. Et puis surtout, le président a en tête peut-être de complètement aussi de mettre de la nouveauté dans l'organisation gouvernementale, c'est-à-dire avec des pôles, peut-être des ministres en mission, voilà. Et on va avoir des surprises. Et avec Emmanuel Macron, on est plutôt habitué. C'est quand même la principale surprise, c'est ça qu'il n'y ait pas de surprise. Exactement. Maître des horloges aussi. Louis Dragnel, des infos là-dessus ? Non, ce qu'on sait aussi, c'est que initialement, Emmanuel Macron aurait aimé conserver Jean Castex jusqu'au deuxième tour des élections législatives. Et il y a eu une sorte de petit désaccord quand même entre les deux. Jean Castex lui disait qu'il n'avait pas envie en fait de conduire la campagne législative. Lui-même est issu de la droite. C'était pas simple compte tenu exactement de ce que vient de dire Bruno Jeudi. C'est une auberge espagnole, c'est un peu une paella aussi. Hein. Il y a vraiment de tout, quoi. Et donc c'est difficile d'avoir un discours unique qu'on peut tenir pour tout le monde. Voilà. Et en plus, Emmanuel Macron aime prendre son temps pour tous les remaniements. Il n'y a pas un seul remaniement qui s'est passé rapidement. Et à chaque fois que la presse citait des noms, s'impatientait dans la presse, lui prend un malin plaisir. Exactement, vous connaissez ça par cœur. Sur cette nomination du gouvernement qui tarde un peu. Je suis d'accord, je pense qu'on va continuer à attendre, mais c'est vrai que là, il faut vraiment qu'il trouve une forme de mouton à 5 pattes, qui rassemble les différents camps, qui soit très engagé sur les questions sociétales, environnementales. Et de mon point de vue, pardonnez-moi, un peu biaisé, je pense qu'il n'a pas le choix que de choisir une femme. Oui, alors le titre de votre livre, c'est Femmes dirigeantes, comment elles ont osé, aux éditions Plomb. Tout à fait. D'abord, pendant la campagne présidentielle, il y avait 3 femmes. Les 2 femmes qui sont parties, Anne Hidalgo d'un côté et puis Valérie Pécresse de l'autre, ont toutes les 2 eu des résultats très en deçà de ce qui était attendu au moment où elles ont lancé leur candidature. Vous n'avez pas mentionné Marine Le Pen. Et justement, Marine Le Pen, que j'ai aussi interrogée et rencontrée, elle, c'est un petit peu un cas à part, mais elle aussi, finalement, elle n'avait pas été élue présidente de la République. Donc les femmes sont encore très très loin de franchir la première marche du podium. Donc déjà, si elle franchissait une deuxième, ça serait quelque chose. Son premier ministre, c'était Edith Cresson. C'était il y a 30 ans. Donc, quand même, et ça s'est très très mal passé. C'est vrai que ça pourrait se refaire, mais Emmanuel Macron nous avait promis une femme en 2017, il a nommé 2 hommes. Voilà. Je pense qu'il n'a pas le choix. Il nous a repromis une femme cette fois-ci. Ouais. Mais l'enjeu, c'est que s'il nomme une femme, il faut que ça se passe bien. Il faut justement que ça soit pas une reproduction de ce qui s'est passé il y a 30 ans à l'époque d'Edith Cresson, où ça avait été complètement catastrophique. On avait commenté ses tenues en permanence. Elle avait ce syndrome à la fois d'illégitimité, etc. Donc c'est quand même extrêmement dur. Le nom qui circule concernant les femmes, il y en a un en ce moment, c'est celui d'Elisabeth Borne, qui pourrait un peu conjuguer différentes choses, mais qui n'est pas élue.
vu, donc il peut être encore un autre problème. J'ai montré. Moi, je vais oui, ce que Louis Dragdel, cette idée qui avait circulé que Castex pouvait durer peut-être jusqu'aux législatives. Ça avait évidemment beaucoup de sens politique. D'abord, ça permettait de ne pas trancher. Ensuite, de ne pas faire ni le coup de barre à gauche ni le coup de barre à droite. Ensuite, il y avait quand même un sens démocratique de dire écoutez, je vais écouter le résultat des législatives, parce que ces législatives, on a l'impression qu'aujourd'hui, elles servent plus que jamais à rien, parce qu'elles vont être la décalque des présidentielles. Donc là, on aurait peut-être pu sauver quelque chose. Sur les investitures, on se souvient que Emmanuel Macron, il a en tête de faire tout le contraire de François Hollande. Il a été l'observateur attentif de ce qu'il considère être l'échec du... Donc pas de frondeur. Donc on ne laisse pas à Martine Aubry faire les investitures comme l'avait laissé François Hollande. On ne laisse pas Édouard Philippe avoir trop de place. On ne laisse pas Édouard Philippe avoir trop de place. On ne laisse pas en tout cas d'autres s'immiscer pour avec d'autres perspectives que la cohésion gouvernementale. Donc le calendrier, c'est que là, ce week-end, En Marche est en train de revoir les investitures des sortants. Ça aussi, c'est une nouveauté d'En Marche. Dans tous les partis traditionnels, un sortant est automatiquement reconduit. Automatiquement, il n'y a même pas de débat. Il va à la CNI et c'est comme ça. Et effectivement, la CNI, Commission nationale des investitures. La Commission nationale d'investiture du parti. Et effectivement, ça participe de ce sentiment d'une classe politique un peu entre soi, où finalement on décide, on crée des baronnies, les gens ont des droits automatiques à être investis. Donc il veut casser ça, donc il y aura peut-être des surprises parmi les réinvestitures. Et puis ensuite, la semaine prochaine et jusqu'au début de la semaine d'après, il va y avoir la question des nouvelles investitures. Sachant qu'on a vu que la géographie électorale, elle a bougé quand même par rapport à 2017. Il y a des endroits qui était très macronien en 2017. Je pense au Val d'Oise, qui avait fait 9 circonscriptions sur 10, où on voit que Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête dans beaucoup de circonscriptions. D'où la visite à Cergy hier. Et en revanche, il y a des endroits, notamment à la capitale, à Paris, où la droite avait sauvé des sièges, et on se dit que là, cette fois-ci... Mais inversement, dans la capitale, il y a entre 4 et 6 circonscriptions où Jean-Luc Mélenchon est en position d'être l'arbitre au second tour. Donc, il y a une bascule en fait dans la capitale. Le Macron 2017 était fort sur l'Est, moins fort sur l'Ouest, et cette fois-ci il est très fort sur l'Ouest, moins fort sur l'Est. J'ai raison. Mais mon point c'était de dire qu'en fait c'est pas la même géographie et que donc il va y avoir vraiment un examen circonscription par circonscription. Avec quand même aussi un nouveau paramètre, c'est que, et d'ailleurs Emmanuel Macron, d'après plusieurs contacts, le répète à longueur de temps, maintenant il est libre, il ne doit rien à personne. Et donc, en fait, les partenaires d'hier qui lui avaient permis d'accéder à l'Élysée en 2017, eh bien, il n'en a plus besoin. Donc, en fait, il fait ce qu'il veut. Et le message, il est très clair. Il est adressé, en fait, principalement à 2 personnes. François Bayrou, avec qui, pourtant, il essaye dans l'apparence de soigner la relation. Et Édouard Philippe, avec qui, pour le coup, c'est la guerre acharnée. C'est la haine, même. Mais c'est impressionnant. Les propos qui sont rapportés en privé d'Emmanuel Macron sur Édouard Philippe, on a du mal à imaginer ce qui a pu se passer pour en arriver là, parce qu'il faut se souvenir quand même, c'était un couple exécutif dont on disait, et Édouard Philippe le premier, il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous. Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est la guerre. On fait une petite pause. On se retrouve tous les 4 dans un instant sur Europe 1. On parlera de ce qui se passe à la droite de la droite, du côté du Rassemblement National et Reconquête, et bien sûr à gauche, autour de Jean-Luc Mélenchon, qui s'est exprimé sur l'union des gauches. À tout de suite.